Bonjour tout le monde, ici Pascal Dufresne, passionnée de leadership humaniste. J'entends souvent dire que les rencontres virtuelles, en plus d'être trop nombreuses, sont soit inutiles ou ennuyeuses, puis j'ai été complètement stupéfaite de tomber sur des articles qui commencent d'ailleurs à être de plus en plus nombreux, qui donnent des idées de quoi faire quand une rencontre virtuelle est ennuyeuse, pour demeurer productif sans que ça paraisse, évidemment. Wow! Est-ce qu'on souhaite ça pour ces rencontres? Pas moi, en tout cas. Les mauvaises réunions, en plus de coûter très cher aux entreprises, elles peuvent nuire aux bonnes organisations. Ces mauvaises réunions ont un effet néfaste sur l'élan et la motivation des employés. Elles cultivent des sentiments d'inefficacité et de se sentir inutile. Mais tenir de bonnes réunions, ça ne survient pas par accident. Il faut être plus intentionnel et mesurer notre impact. Donc aujourd'hui, après avoir parlé dans une vidéo précédente du check-in, qui est un peu comme l'entrée en matière d'une rencontre, nous allons parler du check-out, qui permet entre autres d'aller chercher de la rétroaction sur l'impact de notre rencontre. Donc à quoi sert le check-out? Typiquement, à recueillir des informations sur la réunion, combien elle a été précieuse, combien on a appris, à quel point nous étions dignes d'être présents à la rencontre ou tout autre commentaire. Ça permet de prendre la mesure de l'impact et comparer un peu comment je repars versus comment je suis arrivée. Est-ce que je quitte le cœur léger? Est-ce que tout ce qui devait être dit a été dit? Ou bien il y aura des rencontres de corridor, des discussions sur le côté? Ça donne aussi la possibilité d'être entendu et de donner de la rétroaction. Alors, voici des questions que vous pouvez poser en guise de check-out. D'abord, des questions du facilitateur au groupe pour aller chercher de la rétroaction. Donc, premièrement, comment repartez-vous? Et aussi, quel est mon plus grand apprentissage, leçon ou éveil aujourd'hui? Quel a été mon point fort ou mon point faible pour cette rencontre? Quelle est la chose numéro 1 que je retire de cette rencontre? Un mot qui décrit mon état d'esprit avant de repartir. Et des questions qui permettent aux participants à la rencontre de faire un retour sur sa propre posture pendant la rencontre. Évidemment, on s'inclut dans le tour de table, on répond à ces questions avec humilité et transparence, nous aussi. Quelle est la chose qui a capté le plus votre attention dans la rencontre d'aujourd'hui? Qu'auriez-vous besoin de dire avant de repartir le cœur léger? Note à moi-même suite à cette rencontre. Qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois ou qu'est-ce que je peux me reconnaître? Quelque chose de quoi je suis fière. Avec cette rétroaction, vous serez en mesure de valider si votre intention est égale à votre impact. Et comme nous le disions pour le check-in, mettez aussi le check-out à l'ordre du jour. Comme ça, vous aurez une plage horaire prévue pour bien terminer la rencontre. Et rappelez-vous que recevoir du feedback, ça prend du courage, mais en donner aussi, ça en prend. Alors, plus vous aurez su créer un climat humain où règne la confiance, plus les gens seront enclins à offrir du feedback honnête et constructif. Le feedback est essentiel si on cherche à s'améliorer. Il nous permet de prendre conscience de certains angles morts que nous avons tous. Et si ce n'est pas vous l'organisateur de la rencontre, eh bien, 3 options pour vous. D'abord, envoyez-leur cette vidéo. Ou bien, deuxièmement, osez faire une demande claire lors de la prochaine rencontre. Comme par exemple, que diriez-vous qu'on termine notre rencontre d'aujourd'hui par un tour de table où tout le monde peut donner son opinion sur la rencontre qu'on vient de vivre. Un geste audacieux, mais qui peut être payant. Ou troisièmement, incluez vous-même une période de check-out lorsque vous allez organiser votre prochaine rencontre. Les gens vont être drôlement impressionnés et ils vont vouloir faire comme vous ensuite. Rien de mieux pour provoquer des changements qu'en être le modèle. Étant donné le temps énorme qu'on passe dans des rencontres, je vous souhaite que celle-ci soit le plus agréable, utile, efficace et évidemment humaine possible. C'était Pascal Dufresne et je vous dis à bientôt!